Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors, on se retrouve pour les news du mois d'octobre. Alors, je n'en ai pas fait au mois de septembre, je suis pas sûr d'avoir fait au mois d'août. C'était par manque de temps et en plus, il n'y avait pas une actualité matos excessive, mais c'est surtout par manque de temps. Là, donc, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y a le salon de Tokyo qui s'est déroulé, je crois, la semaine dernière. Et malgré qu'il y ait beaucoup moins d'informations et comme les sites, style les forums, ils disparaissent, avec les pages Facebook, tout ça, il n'y a plus grand-chose en fin de compte. Avant, on avait beaucoup d'infos, beaucoup de photos sur ce type de salon. Un peu, c'est comme Nuremberg, c'est le salon, le même type de salon, mais en Europe. Et il y avait tous les fabricants, les distributeurs qui sont là. Et ça permet d'avoir les nouveautés un peu avant leur sortie. Et ça, c'est très intéressant. Et là, ça a été compliqué. J'ai visionné quelques vidéos, mais c'est pas toujours facile. Il y a Tamia, surtout, c'est bien couvert parce qu'il y avait, c'est Tamia qui a produit sa propre vidéo sur YouTube. Tout ça, je l'ai mis sur le forum, ces vidéos-là. Il y a Kyojo aussi, mais dans une moindre mesure. Et c'est plus spécialisé mini RC. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, allez, on va faire une petite vidéo octobre. Je le ferai en deux parties parce que, à vrai dire, j'ai pas grand chose à vous montrer. Ça va arriver courant octobre, beaucoup de nouveautés. Et surtout, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent chez Hobbytech. Et hier, là, on est dimanche, samedi, je regardais un peu leur site, chercher quelque chose. Et j'ai vu, ils avaient mis des voitures, ils ont commencé à le mettre, c'est pas encore mis en stock, plein de nouveautés. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de nouveautés. Alors, ça, je vous l'ai déjà présenté, mais il y avait par exemple le CRX2, avec la carrosserie 504 Peugeot, qui est dispo déjà depuis un mois à peu près. Alors ça, j'ai commencé à vous faire le montage, d'ailleurs, il faut que je continue. Mais bon, comme j'avais décidé de faire aussi, refaire un peu des courses, il y a longtemps que j'avais pas été sur des courses, donc j'ai été sur le Grand Prix d'Occitanie et la semaine dernière au MBM. C'était aussi pour préparer le Grand Prix de Montpellier, comme on fait un live tous les ans. Donc voilà, ça m'a fait perdre un peu de temps, parce qu'après, à chaque fois, je prends des milliers de photos, beaucoup de vidéos, et le temps de les traiter. D'ailleurs, j'en ai encore pas mal à vous balancer sur ce sujet. Et je voulais aussi en profiter pour tester des voitures en situation course. C'est pour ça que j'ai le NXT à plat devant moi, parce que ça va être un gros sujet. Donc, pour résumer, chez Hobbytech, on va commencer par eux. Il y a le Series 2 qui est sorti. Voilà, donc avec la carrosserie 504. Il y a aussi le kit carrosserie 504. Ça, on en a déjà parlé. Mais là, nouveauté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Series 2 qui arrive en version sans carrosserie. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent mettre voilà, ce qu'ils veulent dessus. Et il y a une autre version qui sort. Alors, je l'ai noté devant moi. Je m'excuse, mais je regarde parce que de mémoire, je ne me rappelle pas. Oui, c'est le Toyota Land Cruiser LC70. Je trouve d'ailleurs qu'il a une super gueule. Donc là, il le propose aussi en version kit. Donc ça devrait pas tarder. Comme là, ils l'ont mis en ligne, mais c'est marqué pour l'instant hors stock. Donc c'est des choses qui vont arriver. Dès que ça va arriver, comme d'habitude, on fait avec Modélisme 34, que je remercie. Je remercierai jamais assez. Donc il me passera sûrement une boîte s'il en commande de ces modèles-là. Et on vous fera la présentation. Toujours chez Hobbytech, ça j'en avais parlé dans la présentation des Series X2, mais je rappelle, ils ont fait toute une gamme d'accessoires qui sont sortis à des prix qui me semblent corrects, notamment pour les jantes en acier. Ça, dans les versions en crawler, c'est important. Et de pneus, ça c'est pour des crawlers réalistes. Voilà, style maquette. Il y a vraiment des prix intéressants et des pneus à taille réaliste. Et je pense qu'on pourra, on fera ça. Je vais les réutiliser avec d'autres voitures, notamment des petits mini monsters, des trucs comme ça qu'on veut mettre des pneus un peu sympas, des jantes un peu sympas. Ça, je suis sûr que ceux-là, ils vont marcher dessus. Donc ça, on en reparlera. Donc voilà, ils ont sorti toute cette gamme-là. Qu'est-ce qu'il y a aussi chez... donc il y a le Series 2. Oui, ils sortent le Series 18. Alors là, pareil, ça, Cyril, s'il en commande, on vous fera la présentation. Donc c'est un CRX, la carrosserie du Series 1 plutôt, euh, en modèle réduit. Et ils ont sorti plusieurs couleurs. Je crois qu'il y a 5 couleurs. Alors par contre, pour l'instant, il n'y a que la photo de la carrosserie. Il n'y a pas ce qu'il y a en dessous. Alors ce sera quand même intéressant de voir ça par la suite. Donc le CRX 18, donc à l'échelle 1/18e. Donc l'avantage c'est qu'on pourra rouler en salle, on pourra faire voilà, donc à voir. Et il y a aussi le tarif quand on veut débuter, qu'on veut quelque chose de pas encombrant.
ça peut être intéressant, faudra voir. Ensuite, alors tout ça, quand j'ai les photos, je les mettrai, hein, pour l'instant je les ai pas, mais quand je montrerai la vidéo, même si c'est embêtant, je vous mettrai en incrustation les images. Tiens, je rappelle à chaque fois au début, je mets aussi le code promo, hein, qui est valable toute l'année et sur l'ensemble du site chez Modis34. Hein, je vous rappelle, je le mets au début de la vidéo, hein, et pensez à privilégier ceux qui nous aident, hein, parce que les grandes surfaces de la RC, si on contacte sur eux, il y aurait pas de vidéo, il n'y aurait pas de photos. Donc pensez à faire, je vais pas dire éthique, mais voilà, quand vous commandez quelque chose, essayez de privilégier quand même ceux qui aident à développer ou à promotionner la voiture RC. Autre voiture, nouveauté que j'ai vue chez Obitech, là, pareil, dans le même cas, hein, toutes celles que je vous parle, elles sont marquées hors stock pour l'instant, mais il y a au moins les premières images. C'est le DB8. Alors le DB8, je rappelle, c'est comme le BX8 SL. Hein. Dernièrement, je vous ai fait une série de vidéos sur les améliorations du BX8 SL avec une carrosserie de Cox, comme celle-ci. J'ai monté dessus, d'ailleurs, j'ai fait les premiers essais. Waouh, le machin, il pousse grave. Hein. J'ai voulu faire des vidéos, mais ça poussait tellement, comme c'était sur le circuit de Montpellier, que ça glissait à mort, parce qu'en fin de saison, la piste de Montpellier, déjà, elle glisse d'habitude, mais là, ça glissait à mort. Et il y a longtemps que j'avais pas roulé sur le circuit. C'était pas très probant mes vidéos. Alors, je verrai si je publie comme ça, mais en tout cas, ça a marché super bien et ça a beaucoup plu avec la carrosserie Cox. Donc voilà, c'est le même modèle, mais avec des roues type short course. C'est une carrosserie différente, hein, DB8 pour l'instant qui existait qu'en brushless. Et le problème, c'est qu'en brushless, le combo qu'il y avait dessus, c'était un peu trop. Voilà, de le prendre comme il était, direct, tout ça, moi je trouvais que ça faisait un peu, ça demandait une petite préparation. Là, ils le sortent en version charbon. Par contre, j'ai regardé au niveau des tarifs. Alors, à savoir, je vais faire un petit mot sur les tarifs. Il y a des augmentations qui sont délirantes. Sur certains produits, il y a même certains produits qui deviennent plus intéressants, qui sont plus intéressants pour les boutiques à vendre parce que le tarif est devenu trop élevé. Alors je pense, je vais pas dire, enfin bon, il faudra que je fasse vraiment l'analyse des produits, mais il y a une voiture hyper connue, hein, qui a augmenté de 100, qui est pour les débutants, qui a augmenté de 100 euros d'un coup, et c'est pas une augmentation des magasins, c'est aux distributeurs, parce que je pense qu'ils peuvent pas faire autrement. Et d'ailleurs, il y en a qui m'ont expliqué leur politique. Il n'y a pas une augmentation générale, souvent. C'est quand ils reçoivent, quand ils ont fini le stock, ils reçoivent le nouveau produit, la nouvelle, hop, il y a l'augmentation et là, elle est sévère. Notamment, il y a certaines pièces métalliques, tout ça, les prix sont délirants. Il y a même un distributeur où je lui demandais, tiens, comment ça se fait que certaines options n'arrivent plus, qui sont fabriquées en France. Ils m'ont dit, le problème, c'est avec le coût de l'électricité, parce que je rappelle que l'État, le gouvernement, il nous protège un peu au niveau, pour les particuliers, au niveau de l'électricité, voilà. Mais pour les entreprises, c'est malheureusement pas le cas, et eux, ils ont des augmentations qui sont quand même hyper élevées. Il y a eu aussi l'explosion de certaines matières premières comme l'aluminium, les choses comme ça. Et il y en a certains qui préfèrent pour l'instant mettre en stand-by des productions ou pas commander, tout ça. Alors, ça va aussi, voilà, pour pas répercuter, voilà, parce qu'ils pensent bien que s'ils augmentent vraiment en proportion, les gens, ça va coincer. D'ailleurs, pour certains produits, si vous voulez faire des achats pour Noël, tout ça, ne tardez pas trop parce qu'il y aura le même cas, ça veut dire des modèles qui sont pour l'instant en stock, c'est des vieux stocks qui sont à tel tarif. Je suis pas sûr qu'on va avoir leur réapprovisionnement, qu'on va pas se prendre un bon scud sur la tête, quoi. Ça, franchement, c'est affolant. Hein. Moi, j'ai accès au prix distributeur. Je peux vous dire que c'est affolant. Pour l'instant, on s'en rend pas compte parce que les boutiques, des fois, elles ont du stock, tout ça. Donc, il y a des, mais ça va faire vraiment très mal. C'est beaucoup plus que l'inflation qu'on nous déclare, par exemple, alimentaire. Hein. Voilà. Donc j'en étais où? Donc le fameux DB8. Donc le DB8 qui sera vendu quand même pour un produit qui est relativement similaire. Il y a les roues qui changent, la carrosserie qui change, et il y a un éclairage sur le DB8. Il y a des LED avant, arrière. Et la différence de tarif sera quand même assez importante avec le BX8 SL, qui est sûrement sur des stocks plus anciens, donc qui est sur l'ancien tarif. Donc pour ceux qui veulent un BX8 SL, par exemple, ne tardez pas trop à mon avis, parce que le tarif là est vraiment intéressant. Ça risque de pas être le cas par la suite. Par contre, si vous voulez un BX8 SL, c'est pas parce que j'ai fait la modif, mais j'ai fait une mini-série pour Modis 34 avec
les modifications que j'aimerais bien que Obitech fasse, par exemple. Donc je vous conseille plutôt celle-là, parce qu'il y a directement les modifications qui vont bien. Voilà, alors autre produit qui était attendu, hein, on avait vu, c'était le Rogue en version charbon. Donc le Rogue Terra, on a fait beaucoup de vidéos sur cette voiture, sur la préparation, on l'a pas mal utilisé. On a vu les qualités, on a vu aussi les défauts. D'ailleurs, j'en ai parlé, c'est aussi l'avantage d'aller dans les courses. Il y en a un qui a appelé ça les courses de quartier. J'ai lu ça sur un truc, ça m'a fait rire. Parce on me reproche de pas les couvrir sur les CF. Je rappelle quand même qu'en 2019, hein, on a fait une bonne partie de la saison, on a fait des hags, des trucs comme ça. Et sur la dernière manche où j'ai été, il y a un grand ponte de la Fédé qui est venu me voir et qui me dit bah, t'as pas de licence, normalement t'as rien à faire là. Bon, j'ai fait demi-tour, je me suis cassé, j'ai dit ils me verront plus sur les courses de CF. Donc c'est pas pour rien qu'on n'y va plus, et en plus, les marques elles donnent de la publicité à des sites pro. Pourquoi on ne demande pas aux sites pro de faire ces reportages-là, et pourquoi ça serait aux sites amateurs? Moi, quand je fais un déplacement, je paye de ma poche. Donc ça me... Enfin bon, c'est pas grave, ça c'est encore autre chose. Mais donc dans les fameuses courses de quartier, heureusement qu'elles sont là, les courses de quartier, parce qu'autrement il n'y aurait personne au niveau CF. On a, qu'est-ce que je voulais dire? Je m'en rappelle plus du coup, tiens, ça m'a énervé ce truc-là. Ça m'a tendu, comme on dit. Bon, je sais plus, j'ai perdu complètement le fil de ce que je voulais dire. Mais oui, j'ai vu Stéphane Matteo. Et on a un peu parlé, et je vais parler du Rogue Terra, et aussi des MTX. On va y revenir après. Donc sur les Rogue Terra, je lui ai dit quand même, tiens, ça sera bien. Moi, ce que j'aimerais bien, par exemple, c'est qu'ils fassent des moyeux de roues avec des roulements plus gros. Parce que c'est vrai que les roulements, je trouve qu'ils se flinguent assez rapidement. Alors moi, j'ai moins le problème parce que j'ai mis des roulements, j'en avais parlé dans une vidéo de qualité supérieure, hein. D'ailleurs, Cyril a fait un kit là-dessus. Et c'est des roulements d'embrayage, en fin de compte, pour Nitro. Et les roulements sont plus résistants. Mais quand même, les roulements sont un peu petits par rapport au poids des roues. Alors là, ils sortent un Rogue version charbon. Niveau tarif, j'ai du mal à... Le problème, c'est que ça, c'est des nouveaux produits, donc il y a l'augmentation dedans. Donc c'est difficile à le comparer avec la version brushless, qui est donc les anciens stocks. Donc il y a quand même une différence, hein. Donc c'est simplifié au niveau de la carrosserie, il n'y a pas les petits accessoires qu'il y a sur la carrosserie. Les roues sont différentes, c'est des roues à chevron. J'espère qu'elles sont beaucoup plus légères, parce que c'est ça le problème, en fin de compte, avec cette voiture, je pense, au niveau de l'usure des roues. Et si on a les roues du même poids que celles de la version brushless, ouah, le brushless, il va avoir du mal à entraîner. Mais ça permet d'avoir une voiture quand même qui est assez sophistiquée pour entrer dans le monde du Monster quand on n'a pas les moyens, quoi. Souvent, on me demande, tiens, pourquoi tu n'essayes pas telle ou telle voiture? Non, mais j'essaye pas des voitures à 1000 euros, à 800 euros, quoi. Déjà, j'en ai pas les moyens. Et c'est pas ma RC, quoi. Je veux dire, c'est pas ma... moi j'aime bien enfin j'aime bien parce que j'ai accès qu'à ça, mais aux voitures qui sont pas trop chères. Et moi j'aime bien bidouiller. Alors j'aime bien partir d'un modèle de base et voir ce qu'on peut arranger. Voilà, je m'amuse autant. Je suis sûr que ceux qui ont des voitures à 1000, 1200, 1300 euros. Donc ça c'est pas, voilà, c'est encore, voilà, c'est chacun sa conception de l'RC et on fait selon ses moyens. Quelqu'un qui a un budget de 300 euros, il n'a pas un budget de 800 euros. Pareil, voilà, donc faut s'adapter à tous les budgets. Donc ce Rogue, il est donc avec un moteur charbon. Je pense que ça va être le même combo qu'on a sur les BX8 SL. Ça, on va le découvrir. Il y a aussi donc les pneus qui sont différents, voilà, et les couleurs. Je crois qu'il y a un jaune et un orange. Là, niveau couleur, ça pète, hein, c'est plutôt voyant. Autre chose, on a autre nouveauté, il y en a beaucoup chez Obitech, le STX. Le STX revient. Le STX, je rappelle, hein, c'est celui avec cette carrosserie-là, mais maintenant il n'y a plus cette couleur-là. Et le STX, c'était vraiment la première version du petit Monster de chez Funtech. On en a dit les qualités, on en a dit les défauts. Il y a eu avec le MTX, une voiture que je vous conseille, hein, le MTX, il y a eu d'énormes améliorations. Ils ont amélioré au niveau toute la partie électronique, la partie aussi transmission, tout ça. Donc ça fait vraiment des voitures sympas. D'ailleurs, je vous ai déjà fait des vidéos au domaine Bois de Rose régulièrement. Je vais aider parce il en a 6 ou un truc comme ça. Il fait avec des centres aérés, c'est l'initiation de la voiture RC. Et il n'a jamais eu le moindre problème mécanique avec ces voitures. Et je peux dire qu'elles ont beaucoup roulé, il n'y a pas spécialement d'entretien, elles en prennent plein la tête. C'est vraiment maintenant arrivé, c'est vraiment costaud. Le défaut,
et ça j'en ai parlé aussi à Stéphane Matteo, c'est la radio. La radio, c'est celle-ci. Si on a une utilisation normale, celui qu'on a, que m'a passé Cyril de Modis 34, aucun souci, j'ai eu, même si je voyais que le volant, c'était pas hyper confortable. Le problème, alors je sais pas si on va voir sur la vidéo, regardez, j'ai démonté un volant sur les voitures qui sont en location au domaine Bois de Rose, ben les gamins, vous voyez, les volants, ben quand la voiture ne braque pas assez, eux, ils continuent à forcer sur le volant. Et c'est là qu'il peut arriver des problèmes. Il y a des tétons, là, regardez, des excroissances, là, et à caisse. Et c'est mou, ça se casse. Et après, la radio, la direction, elle est HS. Alors pour l'instant, je cherche une solution pour réparer ça. Si quelqu'un a, parce que j'en ai au moins 6-7 que j'ai récupérés, volants, qui sont abîmés. Et j'en ai parlé à Stéphane Matteo. Alors, il n'avait pas eu énormément de retours parce que, je vous dis, c'est vraiment dans une utilisation, faut être vraiment... je pense que c'est beaucoup de débutants. Alors, malheureusement, c'est des voitures destinées aux débutants. Donc, ils forcent, ils croient que ça va tourner encore plus, et là, ça lâche. Et d'après ce que j'ai compris, alors ça, je vous le confirmerai quand j'aurai les voitures, la nouvelle version du STX, qui est en vert et orange maintenant, des couleurs un peu plus fluo, ça serait la radio qu'on trouve sur le Rock Terra. Ça, on confirmera. Si c'est le cas, c'est très bien, parce que là, c'est vraiment une radio tout à fait classique. Donc ça sera à confirmer, mais il faut quand même trouver une solution pour les MTX. Moi, perso, je préfère au niveau carrosserie le MTX. Bon, voilà. Donc le STX qui sort donc en version sport, donc ça veut dire que c'est le même équipement, sauf la radio peut-être, que le MTX. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a? On a, tiens, je vais vous mettre les photos là, parce que ça, j'ai vu, c'est... Alors ça, je l'attends, parce que j'en ai commandé 2 paires à Cyril, et donc il passe après-demain, il passe généralement le mardi. C'est les nouvelles prises PK de 5, coudées, je crois, pour les fameuses batteries de chez Connect. Donc maintenant, il y en a beaucoup qui sont avec des prises P4-5, et il y a des bouchons en alu. Voilà, donc pour le loup, pour la préemption, c'est vraiment sympa. Alors c'est pas spécialement économique, mais c'est vrai que c'est un produit qu'on trouvait pas facilement, et maintenant il existe. Alors ça, je l'ai vu, il est en stock déjà chez Cyril. Il existe, il est donc disponible déjà ça à la vente. Donc après, les straps renforcés aussi. Il y a toute une gamme de straps. Maintenant, c'est ceux qu'on trouvait notamment sur le Series X2, et maintenant ils sont dispo. Donc c'est avec une boucle, ils sont renforcés, et il y a une boucle en métal, et je crois que c'est dans toutes les tailles, en 200, 250 et 300. Je crois, pareil, ça c'est dispo chez Cyril. Bon, je crois qu'on a fait pour Obutech, je crois qu'on a fait le tour. On va juste finir avec, je vais vous parler un peu du NXT à plat. Alors ça, j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Le projet a pris beaucoup de retard. C'est ma faute, j'ai pas eu le temps d'aller rouler, d'aller faire des essais, d'aller faire les petites modifications. Et d'ailleurs, je m'excuse auprès du fraiseur qui s'est proposé de m'aider, mais c'est vrai que voilà, je me suis laissé déborder partout. Et ça c'est un projet qui demanderait beaucoup de boulot pour finaliser, beaucoup de roulage. Alors je l'avais pris ce week-end, il y avait une course à Montpellier, une open promo, et j'ai pris avec moi, je suis allé avec un pilote débutant qui a un XT RR, Enzo, que vous avez déjà vu sur les vidéos, hein, j'ai déjà fait essayer mes voitures. Et j'avais pris le NXT à plat pour faire des vidéos à la fin, et en cas qu'il y ait un problème. Et il s'est avéré qu'il a eu d'entrée un problème. Les rotules, comme c'est une voiture qu'il a achetée qui était déjà montée, elle n'a pas été bien montée, les rotules inférieures étaient vraiment pas prises que sur quelques filets, et bien sûr, au moindre pète, ça s'est arraché. Alors le temps de réparer, comme il y avait les séries s'enchaînaient, j'ai dit, prends mon NXT à plat, même si c'était pas les bons pneus, les bons réglages, hein, sur cette piste poussiéreuse. En plus, c'était pas sa radio. Il est parti direct avec, hein, il a fait 2 manches, et c'est là que d'ailleurs qu'il a fait ses meilleurs temps, malgré que c'était pas sa radio, voilà. Donc ça avait déjà roulé en essai au début de la course, et à la fin de la course, j'ai pris la voiture, et j'ai voulu faire une vidéo moi-même, sauf que la piste a beaucoup changé par rapport à la dernière fois où j'ai roulé, et je me faisais des sorties, et ça glissait à mort, parce que les pneus que j'avais mis étaient pas hyper adaptés, parce que j'avais que ça. Et on m'a demandé, tiens, il y a le président du club, Franck Kaiser, qui venait de remporter la course, qui m'a demandé, tiens, pour l'essayer, il l'a pris. Alors lui, même si c'était pas les bons pneus, il allait super bien. Je vous mettrai la vidéo par la suite, hein, je vais faire une vidéo spécifique là-dessus. Vous allez voir, la voiture, elle tourne quand même super bien, quoi, malgré que c'est pas leur radio, c'est pas les bons pneus, tout ça. Et ensuite, on a eu 2 jeunes du club, dont le champion de France 2021, national, et qui vient de faire
un podium en élite et qui hier, je regardais les qualifs du championnat de France Brochesse, était deuxième. Donc c'est vraiment l'avenir de la voiture RC en France, hein, en tout terrain. C'est vraiment le pilote qui monte actuellement. Et il a essayé ma voiture. Et quand je l'ai vu rouler avec, j'ai fait waouh. Et en plus, il avait l'air hyper content de rouler avec, quoi. Et il m'a dit ouais, elle marche super bien. Enfin, quand ils l'ont essayé, ils ont même fait le pilotage à deux. Vous allez voir, il y en a un qui fait la gâchette, l'autre qui fait le volant, mais ils allaient même comme ça. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Même comme ça, ils allaient vraiment très bien. Et ils m'ont même dit, alors que tout le monde dit ça va pas amortir, ils m'ont dit ouais, ça amortit même mieux que ma voiture. Tout ça, vous entendrez sur la vidéo. Enfin, franchement, ils étaient très contents et ils m'ont même proposé de faire une course avec. Donc pourquoi pas. On verra ça. Donc les essais, vous allez voir, ils sont vraiment en tenant compte que la piste était c'est pas les bons pneus et la piste vraiment difficile. Vous allez voir que la voiture a marché très bien. Donc ça m'a vraiment motivé pour rebosser dessus prochainement. De toute façon, je vais vous faire une vidéo spécifique là-dessus. Donc, on avait parlé de la 504. Moi, je vais vous parler aussi des nouveautés de chez spécifiques à Modélisme 34. Là, il y a des carrosseries qui arrivent. Là, j'ai reçu les protos. Donc l'Inferno, je crois qu'il est déjà dispo. Ouais. Alors par contre la référence, faut regarder sur son site. Mais donc le Kyosho Inferno. Donc ça c'est pour ceux qui font du vintage. Ça c'est quand même hyper sympa d'avoir de nouveau cette carrosserie de disponible. Hein, une voiture vraiment historique qui a gagné de multiples titres de champion du monde, de France, d'Europe, de tout ce qu'on veut. Le Turbo Burns. Ah ben ça c'est cool ça. Moi j'en ai deux Turbo Burns. J'avais pas la carrosserie. Ben, le Turbo Burns, là ça c'est les carrosseries, ça c'est-à-dire par exemple, c'est le proto qui arrive bientôt. Et là, qu'est-ce qu'il va reproduire aussi? La Datsun Fairlady 240Z, je crois. Voilà, donc ça c'est pareil, une reproduction qui arrive. Et d'ailleurs, en parlant de la 240Z, on va parler un tout petit peu de Kyosho. Parce qu'au salon, au Japon, j'ai regardé les vidéos, c'était surtout pour parler des mini-Z. Hein, c'est vraiment un gros marché pour eux, hein, la mini-Z. Et notamment les mini-Z, pas Monster, mais Crawler. Et là, il y a le Land Rover Defender 90 qui arrive, la Jeep Wrangler. Enfin, il y avait vraiment des voitures assez sympas. Ils présentaient aussi des nouvelles radios Kyosho, mais en fait, non, c'est des radios connues. Hein, c'est la Noble, notamment. Je pense qu'ils ont adapté pour la Mini Z. Il faudra voir quand ça arrivera en France. Chez Kyosho, l'excellente Phaser. Ce que je dis, c'est vraiment une très bonne voiture, surtout si on la compare ses équivalents Kyosho. J'avais d'ailleurs Tamiya plutôt, j'avais déjà fait un comparatif entre la Phaser et les TT01, TT02. Et la Phaser l'emportait au niveau équipement d'origine, notamment voilà, tout ça l'emportait largement face au TT01 et TT02. Pourtant, Tamiya, c'est une marque, je vous en fais souvent, que j'aime bien, mais il faut avouer, la Phaser, c'est un cran au-dessus. Par contre, au niveau tarif, c'est vrai que ça, c'est pas pareil, ça se paye du Kyosho, comme on dit. Et les options sont aussi assez onéreuses, mais c'est vrai que d'origine, on n'en a pas besoin spécialement d'options. Donc la Phaser, il y a pas mal de nouveautés, notamment la fameuse, tiens, voilà, justement où Cyril sort la carrosserie, il y a la Datsun 240Z qui sort, et ça, alors là, moi, je vais craquer direct. Alors, soit je me ferai celle à Cyril, et je mettrai sur un châssis Phaser que j'ai, mais ça va être vraiment quelque chose de, je trouve, de sympa, et ils sortent aussi un kit rallye, référence FAW230, alors il n'est pas encore disponible, c'est un kit de conversion pour passer en rallye. Alors d'ailleurs, on voit, ça je vous mets la photo aussi, il y a un sujet sur le forum de RC Mag si vous voulez en voir plus. C'est des pneus qui ressemblent beaucoup aux pneus Tamiya, qui sont les versions rallye, et c'est des amortisseurs qui sont plus différents, plus longs, quelques pièces plastiques, tout ça, voilà, c'est un kit de transformation. À mon avis, la Phaser en version rallye, ça va marcher fort. Ça peut marcher fort parce que c'est des transmissions qui acceptent beaucoup, hein, contrairement au Tamiya, c'est des coupes coniques métalliques notamment, les suspensions c'est quand même un peu plus rigoureux, tout ça, les roulements c'est un peu plus balèze, enfin plus balèze à mon avis, ça revient à peu près au même, mais c'est vraiment une voiture, je pense, qui est vraiment adaptée à cet usage rallye, surtout qu'il ne faut pas oublier, cette voiture, le même châssis est utilisé en version tout-terrain, avec des triangles différents, tout ça, mais la base, ça reste la même. Donc voilà, tout ce que j'ai vu chez Kyosho, j'en ai pas vu spécialement plus. Alors ce que je vais faire, je vais débarrasser un tout petit peu ce qu'il y a devant moi, et je vais aller chercher le reste pour faire la suite. Hein. La suite, ça va être notamment Tamiya.
Allez, on va continuer avec Tamiya et T2M. Tiens, chez T2M, ça je crois que j'ai déjà fait la vidéo, le Pirate Buster. Ça, je pense, c'est vraiment un produit hyper intéressant hein, au niveau parce que c'est un produit qui est connu en dessous et ils ont été malins pour une fois. Je vais pas, ouais, c'est un peu méchant, mais c'est vrai que souvent les distributeurs ils écoutent pas toujours quand il y a des problèmes sur une voiture. Mais là, il y avait clairement un problème avec l'alimentation sur les anciens modèles. Alors pour ça, quand j'ai fait la présentation, j'ai bien dit vous faites pas refiler les anciens modèles parce que voilà, méfiez-vous, il y en avait beaucoup en stock. Donc, pour l'instant, les nouvelles versions, il n'y a que le Pirate Buster. Tous les autres, là, qui sont avec le même châssis, ne prenez pas. Il y a vraiment des problèmes au niveau de la batterie. Voilà. Là, ils ont changé, ils ont mis une batterie classique comme les Funtech d'ailleurs. Donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir prendre des batteries de Funtech qui sont mieux, je pense, que les batteries T2M en rechange, hein, au niveau autonomie, tout ça. Et c'est une voiture qui aura donc plus d'autonomie, qui sera encore plus fiable. Ça, c'est vraiment une voiture sympa avec de l'éclairage. Ça va beaucoup plaire aux enfants débutants. Je pense que c'est un modèle qu'on peut sans problème conseiller. Voilà, donc le Pirate Buster, je pense qu'il va avoir un gros succès à Noël. Alors sûrement qu'ils vont sortir d'autres versions, mais voilà, pour ça que je tenais vraiment à préciser, ne vous faites pas, parce que j'ai encore eu, j'ai souvent on m'appelle, on me dit ah bah tiens, mais finalement j'ai pris celui-là. Mais non, mais j'ai fait la vidéo sur le Buster, j'ai bien expliqué dessus qu'il fallait pas prendre. Il y en a qui sont, je me rappelle plus les noms, mais il y en a qui sont orange avec des couleurs qui sont sympas hein, niveau carrosserie, que je vous ai déjà présenté, mais pour moi il y a un gros problème au niveau des batteries du système. C'est des batteries bâtons qui rentrent sur un système comme un boîtier pile et automatiquement il y a des faux contacts. Donc là c'est vraiment un châssis qui est complètement, enfin qui est différent au niveau du châssis et qui permet d'avoir une batterie indépendante qui se démonte, soudée et qui est tenue par sangle. Enfin c'est beaucoup mieux. Et en plus maintenant il y a des options pour l'améliorer, des coupes coniques métal, des choses comme ça, moteur brushless, tout. Alors ça par contre, autant la voiture, je trouve que le tarif est justifié. Autant le prix des options, là, je coince un tout petit peu plus. Alors, c'est pas que c'est délirant, mais surtout comparé à d'autres marques, mais voilà, c'est monté, comme beaucoup de choses, en prix. Donc, le Pirate Buster, chez T2M, qu'est-ce que j'ai vu aussi? Il y a le FG, la 30e anniversaire, qui existe, que je vous avais présenté, qui existait donc en version montée, mais il fallait monter la radio, tout ça. Maintenant, il existe aussi en kit RTR. Et il y a eu aussi quelques nouveautés en un cinquième, notamment en camion, en version brushless RTR, mais ce qui me plaît moins, enfin pas RTR, je suis pas sûr que c'est RTR, mais là ce qui me fait un peu peur, c'est alors pas pour le camion, mais pour les autres versions. Malheureusement avant il y avait des prix intéressants, je trouvais, quand on voulait débuter en cinquième avec des carrosseries hyper sympas. Maintenant c'est un menu défilant, faut rajouter la carrosserie. Quand on rajoute la carrosserie, bam, au niveau de tarif, je trouve que ça fait vraiment mal. Et en plus, pour une boutique, c'est ingérable. Il y a tout un choix de carrosserie. Alors, si le client, si le magasin, il doit stocker toutes ces carrosseries sans savoir enfin, ce que la personne va commander, vu la marge qu'ils font dessus, qui est ridicule, moi, je pense pas qu'il y a des magasins, ils peuvent faire des précommandes, mais ils peuvent pas avoir ça en stock. Ça me paraît un peu bizarre comme politique. Si tu fais de la vente directe, pourquoi pas? Mais là, c'est pas le cas. Enfin bon, on verra. Chez Tamiya. Alors chez Tamiya, au niveau nouveauté, moi il y en avait 2-3 que j'avais décelé. Alors il y a celle-là qui est arrivée, hein. La Supra sur châssis TT02, c'est la nouveauté, la dernière qui est arrivée, qui est dispo, je précise en dispo. C'est chez Tamiya, donc une carrosserie, voilà, c'est sympa, hein, je veux dire c'est quand même bien, donc toujours livré avec le moteur, le contrôleur Obiwi, apparemment ça va devenir la norme. Qui est, alors elle n'est pas marquée dispo, mais qui est annoncée sur le T2M, c'est la McLaren, toujours Senna, McLaren Senna, toujours qui est sur châssis TT02, excusez-moi, et annoncée, c'est pour ça que j'ai mis la petite 2 chevaux, et j'ai mis les versions M05 Rally, parce que ça, je pense, ça va être très intéressant. Ils sortent la Golf 1, version rallye. Alors ça, je pense, ça va beaucoup plaire. Donc c'était comme la R5 Turbo. D'ailleurs, les faire rouler ensemble, ça aurait été sympa. Alors pourquoi j'ai mis la R5 Turbo? Parce que méfiez-vous, ça risque d'être le même phénomène. La R5, ils l'ont sorti une fois, il y a eu une livraison et après fini. Pour ça, je m'en étais mis une de côté. Qu'est-ce que je suis content d'avoir mis une de côté.
La seule qu'ils ont conservée en version rallye, c'est la 2 chevaux que vous avez devant vous, même si la carrosserie, là, c'est une carrosserie de 2 chevaux classique, mais en dessous, c'est une mécanique, enfin un châssis. Enfin, c'est surtout les portes-fusées hein, qui changent, il n'y a pas grand-chose qui change au niveau mécanique, hein, de version rallye. Moi, je trouve que les M05 Rally, c'est un bon plan. Parce qu'on peut l'utiliser, comme les portes-fusées sont réglables, on peut jouer sur la garde au sol, donc on peut l'utiliser comme une version normale ou une version Rally. Et je vous ai fait une vidéo, je crois que j'ai publié juste avant celle-ci, enfin il y a 3-4 jours, que j'avais pris à Montpellier dans des conditions dantesques pour une voiture de circuit, parce que ça glissait, c'est comme si c'était une patinoire. Et la M05 traction, franchement, elle marchait super bien, malgré qu'il y ait des petits problèmes techniques au niveau de la radio. Donc ça m'a beaucoup motivé pour bosser dessus. Donc ça, vous aurez des vidéos, bien sûr. Mais moi, je vous conseille, si vous voulez, des 2 chevaux, enfin des voitures marrantes, à savoir qu'après, on peut mettre les carrosseries qu'on veut. Tiens, par exemple, alors là, c'est une traction, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais la 240Z, elle va monter dessus. Enfin, il y a plein de voitures qui peuvent monter dessus. Et Cyril, il a une carrosserie qui est similaire à la R5 Turbo, qui s'adapte dessus. Donc ça, c'est des choses que vous allez voir prochainement. Et la Golf, quand elle sera prise, ça c'est sûr, je m'en prends une en perso pour moi. Voilà, donc ça, on bossera dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai dit, il y a la McLaren Senna sur châssis TT02, la Supra qu'on a là. On a le Wild On. Alors, le Wild On, c'est le... est-ce que j'en ai pas un derrière moi? Non, je l'ai pas là. Mais c'est vraiment un châssis mythique de chez Tamiya du début des années 80. C'était un peu le modèle un peu haut de gamme. Ça a une gueule super sympa. Je vous mettrai la photo là. Et ils le sortent en version peinte, voilà, pré-montée. Ah, excusez-moi, je bouffe des cacahuètes en même temps, c'est pas le bon plan. Quelle idée de bouffer des cacahuètes en même temps que je fais la vidéo. Et donc le Wildon en version pas RTR, mais j'ai l'impression que près, comme on a eu d'autres voitures chez Tamiya, la carrosserie décorée, tout ça, donc ça peut être sympa. Ils ont sorti aussi, alors ça c'est dispo je crois, mais je pense pas que j'aurai l'occasion d'en tester un. J'aimerais bien, mais là pareil c'est un problème de moyens. Le Sherman M4 A3 au 1/35e, donc 1/35e c'est vraiment l'échelle des maquettistes, des maquettes quoi, des bonhommes. Donc là on peut l'inclure dans un diorama, enfin ça peut être vraiment sympa. Et j'ai vu qu'ils ont sorti ça. J'avoue que j'aimerais bien le tester ça à l'occasion. Enfin, bon, on verra. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Donc il y a aussi l'Egress Black Edition. Alors ça, je l'ai vu sur la vidéo Tamiya au salon de Tokyo. À mon avis, ça va valoir pareil. Ça, c'est une voiture un peu historique. C'est comme dans la mode des voitures un peu vintage qui reproduisent. Mais là, c'est le prix, à mon avis, il va être délirant parce qu'il n'y a que du carbone, que de l'aluminium. Ah, c'est super beau, c'est sûr, mais ouais, le tarif, il risque de faire très mal. On a aussi, ils ont montré les nouveaux. Alors ça, j'avoue, je connais pas bien les voitures de touring haut de gamme compétition de chez Tamiya. Donc il y en a une version qui est à courroie. Alors je crois que c'est le TA08 Pro touring. Alors là, c'est vraiment tout en aluminium, tout en carbone. C'est vrai que la voiture, elle est superbe. Moi, je n'oserais même pas la faire rouler. Je pense que le tarif va être superbe aussi. On a aussi toute une série d'options pour la voiture rallye, un peu plus haut de gamme de chez Tamiya. Hein. C'est le HV02. Ils sortent pareil. Des tonnes d'options, donc carbone, aluminium, là aussi, ça risque de faire mal au niveau tarif. On a la version cardan aussi de la voiture touring, hein, c'est le TB Evo 8. Donc là, c'est le haut de gamme à carbone, ouais, avec du carbone, de l'aluminium, tout ça, donc à cardan. Là aussi, c'est une voiture qui est superbe. Ça, c'est sûr, j'aimerais bien en avoir une, mais juste la monter. J'aimerais bien en avoir une, la monter, la mettre là, comme ça, juste la garder, pas rouler avec. Hein. Vraiment me faire plaisir. C'est vraiment des voitures qui sont belles, mais c'est inaccessible pour moi. C'est un doux rêve. Voilà. Et on a aussi une autre voiture. Alors là, il y a d'ailleurs dans tout ce que je vous ai parlé là, parce qu'on arrive sur la fin, je vous ai absolument pas parlé de thermique, parce que j'ai quasiment rien trouvé en thermique de vraiment nouveauté quoi, de ce mois-ci. Il y a le TG10 MK2 FZ Racing, un truc comme ça, je crois le nom. C'est donc TG10, c'est une vieille voiture Tamiya, enfin c'est une vieille série de voitures Tamiya. C'était la première voiture 1/10e circuit thermique, qui était pas bien folichonne. Hein. À l'époque, il y avait les Kyosho notamment en face, hein, c'était des voitures à tirette. C'est vrai que ça faisait pas le poids, quoi. C'était un peu, surtout avec les plastiques Tamiya.
Et depuis, ça a beaucoup évolué. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est plus distribué vraiment en Europe, parce qu'il y a plein de produits Tamiya qui sortent qui sont pas distribués en Europe, hein. Mais là, ils ont sorti une version, quand je la vois, waouh, il y a du carbone partout, de l'aluminium partout. Là aussi, ça doit être une voiture qui doit être hors de prix. Ça aussi, ça fait partie des voitures que j'aimerais bien monter pour le plaisir. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Là, il y a plein d'autres nouveautés hein, chez Tamiya. Si vous regardez la vidéo qui est disponible donc, sur le forum de rc9.com, hein, donc la vidéo de Tamiya, de la visite au salon, on voit il y a plein de voitures, leurs voitures qui. Alors j'avoue que je ne connais pas ce que c'est parce que ça n'a jamais été distribué en Europe, je pense. C'est leurs voitures qui circulent sur des rails. Qui sont avec des petites roulettes sur le côté. Apparemment, c'est de la folie au Japon parce qu'ils sortent plein de nouveautés, plein d'accessoires pour ça. Et on peut voir souvent des vidéos. Ça se passe dans des centres commerciaux, des immenses circuits avec ça. Et apparemment, ça a l'air très très populaire au Japon, mais c'est pas distribué. Ça j'aimerais bien un jour avoir et un petit circuit et tester, quoi, voir exactement pourquoi c'est la folie au Japon. Nous, pourquoi ça nous plairait pas à nous? Pourquoi pas? Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors bien sûr, j'ai sûrement oublié des choses. Il y a des marques, je vous avoue que j'en parle pas parce que j'ai pas de contact avec eux, j'ai pas de voilà, ou alors c'est des produits tellement haut de gamme que voilà, je vous dis, c'est pas mon truc. Il y en a plein qui font ça bien mieux que moi, donc je leur laisse. Moi, je me concentre vraiment sur des produits plutôt accessibles, sur la bidouille, sur le trafic. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est monter, mais pas monter de boîte, essayer de trouver des solutions. Voilà, monter une voiture, voir ce qu'on peut améliorer, proposer des petites améliorations. C'est pour ça que souvent, après, à Cyril, je lui propose, bah, tiens, si tu veux faire le petit kit visserie et tout comme ça, bah, je te les fais, hein. Il n'y a pas de problème. Et comme ça, les gens, ils peuvent avoir les mêmes transformations que je fais sur toutes nos voitures. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de RC Mag. Venez nous rejoindre sur le forum pour discuter. Et je vous dis, il y aura sûrement une deuxième partie à cette vidéo quand j'aurai récupéré une partie des voitures. Je pense que pour la partie notamment Hobbytech, ça devrait pas tarder. J'espère qu'en fin de semaine prochaine, Cyril, il aura reçu tout ça.